Imaginez, un président entre et je lui dis « Asseyez-vous devant, monsieur le président ». Bah, asseyez-vous devant, ça serait curieux pour un président, tout simplement parce que c'est l'origine étymologique du mot président. Prae, devant, sidéré, assis, s'asseoir, et donc le président était celui, étymologiquement, qui était assis devant, en première ligne en quelque sorte, pour pouvoir évidemment débattre, discuter avec ses interlocuteurs. Et donc derrière ce mot, il faut remonter à l'Antiquité, et le présidens, c'est comme ça qu'on le disait en latin, c'était le gouverneur d'une province, donc avec un grand territoire, exactement comme un président de la République aujourd'hui. Alors ce qui est aussi surprenant peut-être, c'est que ce mot, dans le fond, a mis un certain temps à s'installer avec le sens républicain, ou en tout cas politique qu'on lui connaît. C'était d'abord un président de la Cour de justice. Il y a d'ailleurs eu des variantes dans la prononciation. À un moment donné, au XIIIe siècle, c'était président, on le retrouve avec un G. Et aujourd'hui, on le retrouve D-E-N-T. Mais quand on y réfléchit, en fait, c'est un peu comme un passant, P-A-2-S-A-N-T. Un président, c'est un participe présent, c'est celui qui est en train de présider. Ça aurait pu s'écrire D-A-N-T. Alors, autre chose aussi, le président ayant eu très vite un rôle, pas simplement en politique, on vient de le voir en justice, mais aussi en littérature, eh bien, lorsqu'en 1571, Maurice de la Porte décide de rédiger un ouvrage qu'il appelle Épithète, c'est-à-dire avec des adjectifs pour déterminer ce que peut être un président, voilà ce qu'on va trouver pour définir le président, et il dit « président » pourpré, grave, mémoratif, sage, ornement du Sénat, honoré ou honorable, dieu de la cour, redouté, vieux. Alors vieux, bon, on voit bien que ça peut changer en fonction des périodes politiques. Dernier point, alors on a aussi une citation très plaisante de Delecluze, qui en 1823, dans son journal, évoque la présidente. La conversation roulait sur l'Italie, dit-il, jusqu'au moment où la jolie présidente m'a demandé pourquoi je ne prenais pas un siège. Alors c'est drôle, parce qu'évidemment, président, siège, assis, la présidente, ici, on a en quelque sorte un retour à la situation. Jolie présidente aussi, c'est plutôt madame la présidente, c'est-à-dire la femme ici du président. Et puis, finalement, on peut jouer aussi sur les anagrammes. Présidente au pluriel, ça donne prédestiné. Bon, on en fait ce qu'on veut. Ça manque pas de charme.